L'appareil digestif est l'ensemble des organes qui permettent la digestion des aliments, l'absorption des nutriments et le rejet des aliments non digérés. Il comprend le tube digestif, dans lequel les aliments passent, et où l'on distingue la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, qui déplié chez l'homme atteint 6 mètres de long, le gros intestin et l'anus, ainsi que d'autres organes, comme les glandes salivaires, le foie, et le pancréas. Dans la bouche, les aliments sont réduits en bouillie imprégnée de salive, produite par les glandes salivaires. La salive contient des enzymes, ainsi la digestion débute dans la bouche et la mastication facilite l'action des enzymes. C'est pour cette raison qu'il faut bien mâcher et avoir des dents saines. Cette étape dure quelques minutes. La déglutition, c'est-à-dire le fait d'avaler, permet le passage de la bouche vers l'œsophage. L'estomac est un muscle creux qui permet le brassage des aliments. À certains endroits, son contenu est très acide, ce qui permet l'action d'enzymes contenues dans le suc gastrique. Cette acidité permet également de tuer les micro-organismes avalés avec les aliments. La digestion se poursuit donc dans l'estomac. Cette étape dure de 2 à 8 heures. Le contenu de l'estomac se retrouve ensuite dans l'intestin grêle, où il y restera près de 8 heures. Dans l'intestin grêle, la digestion se poursuit grâce à l'action d'enzymes digestives, produites par l'intestin grêle lui-même et contenues dans le suc intestinal, et par des enzymes contenues dans le suc pancréatique. Le pancréas déverse le suc pancréatique dans le tube digestif par l'intermédiaire d'un petit canal. Tous les aliments ne sont pas digérés. C'est le cas par exemple des fibres végétales. Les aliments non digérés passent dans le gros intestin. Ce passage dure environ 15 heures et sont rejetés à l'extérieur sous forme d'excréments. Le gros intestin permet également de réabsorber l'eau que nous ingérons. Cette réabsorption débute dans l'intestin grêle. Nous allons d'ailleurs maintenant nous intéresser plus précisément à l'absorption intestinale.